Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, bienvenue dans cet épisode du journal intime du succès. Aujourd'hui, nous allons parler de la mécanique du succès. Bon, alors, je suis Mavic Bright. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde captivant de la mécanique du succès. Alors, asseyez-vous, détendez-vous, préparez-vous à découvrir les leviers qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, peu importe les domaines. Oui, contrairement à ce que vous imaginez, le succès, c'est bien moins aléatoire qu'on l'imagine. C'est bien moins lié à la chance qu'on l'imagine. Une bonne partie du succès a quelque chose de mécanique. Alors, il est essentiel de comprendre que la plupart des gens que vous regardez autour de vous, qui ont réussi, partagent certains traits communs. Quel que soit leur domaine respectif, leur champ d'action respectif, il y a quelques petites choses qu'ils ont en commun. La clé réside dans ce que j'appelle la mécanique du succès, qui repose sur 3 leviers principaux, le mindset, la motivation et les mécanismes. Donc, voyons un peu plus en profondeur chacune de ces composantes. Le mindset. Le mindset, c'est en gros votre état d'esprit. J'aime pas cette traduction. Pour moi, c'est plutôt l'orientation de votre esprit. Ça va être l'ensemble des croyances, des attitudes, des pensées, des paradigmes qui vont influencer la façon dont vous allez voir le monde. En gros, il s'agit de la façon dont vous vous percevez vous-même, dont vous percevez les autres, dont vous percevez les situations qui se présentent à vous. Donc, adoptez un mindset qui est favorable à votre croissance, à votre progression, et adoptez un mindset qui vous incite à voir les choses sous un angle qui vous est favorable sans sombrer dans la positivité toxique. On est bien d'accord que si vous vous pétez le coccyx, vous n'allez pas vous mettre à vous dire « Oh, mais quelle merveille, j'ai l'os cassé en deux ». Non, simplement en voyant les choses de façon aussi favorable que possible à votre croissance. Donc, renforcer votre mindset est indispensable pour surmonter les obstacles, apprendre de vos échecs et persévérer dans la réalisation des objectifs. En gros, vous devez garder en tête que, quel que soit l'objectif que vous poursuivez, quel que soit ce que vous désirez atteindre, réaliser, expérimenter, si vous étiez déjà la personne qu'il faut être pour l'avoir, vous l'auriez déjà. En gros, obtenir plus que ce que nous avons suppose systématiquement une mue. Et cette mue va être plus ou moins facile, plus ou moins indolore en fonction de votre mindset. Parfois, l'ensemble de vos croyances, de vos paradigmes, de vos pensées, de vos idées vous censurent tellement que vous y extraire relève de la douleur. La deuxième composante de la mécanique du succès, c'est la motivation. En fait, la motivation va être le carburant qui va vous pousser à passer à l'action. Ça va être, comment est-ce que ça s'appelle? Ici au Canada, on appelle ça donc ça va être l'espèce de petit liquide que vous allez mettre juste pour aider le feu à prendre dans votre barbecue. Ça va pas être ce qui va permettre à votre feu de tenir tout au long du barbecue, mais ça va être la petite aide dont vous avez besoin pour que le feu s'allume. La motivation est extrêmement volatile. Maîtriser la façon dont notre cerveau accède à la motivation et le temps pendant lequel il accède à cet état fugace est fondamental si nous voulons atteindre nos objectifs. La deuxième chose qui est fondamentale quand il s'agit de la motivation, c'est de comprendre que la poursuite et l'atteinte d'un objectif ne doivent surtout pas reposer sur la motivation, mais doivent reposer sur des relais de la motivation que nous aurons mis en place pour que ceux-ci prennent le relais, pour le pléonasme, lorsque la motivation s'en sera allée. Les relais de la motivation sont ces espèces de mécanismes, vous vous rappelez, 3 piliers, mindset, motivation, mécanisme. Ces mécanismes sur lesquels vous pouvez vous appuyer quand vous n'êtes plus motivé. La visualisation, les affirmations, les groupes de pairs, les habitudes, les routines, et j'en passe, c'est des meilleurs.
Si vous êtes arrivé jusque-là dans cet épisode du podcast, ça veut dire que le succès vous intéresse. Je vous propose de devenir une experte de votre succès en voulant les secrets de celles qui inspirent, dirigent et agissent. Une série de 3 workshops que j'ai créés pour vous pour faciliter votre succès. 3 workshops dont les titres sont les suivants. Succès et pensée, élimine toutes tes pensées limitantes. Succès et action, comment agir même quand on doute. Le succès en 3 piliers, mindset, motivation et mécanisme. Bref, viens nous rejoindre pour devenir experte de ton succès. Dans la description de ce podcast, tu as le lien te permettant de t'inscrire à cette série de 3 workshops gratuits dans lesquels nous allons nous éclater et dans lesquels tu vas devenir une experte de ton succès pour faciliter ta progression vers ce qui compte vraiment pour toi et vers ta version du succès. Rappelez-vous que plus un objectif va être aligné à vos valeurs, à votre vision et à vos croyances, ces paradigmes inconscients, à ce à quoi votre système nerveux adhère consciemment, et plus votre motivation va durer. Elle va durer un peu plus longtemps, mais elle ne va pas durer tout le temps non plus. Cela veut donc dire, toujours quand on parle de la motivation, que parfois, vous voulez quelque chose consciemment, mais dans la mesure où vous n'avez pas encore reprogrammé et réaligné votre système nerveux, vos pensées inconscientes, à ce nouveau désir conscient, vous n'arrivez pas à passer à l'action parce que vous n'êtes pas motivé, parce que ce n'est pas aligné à celle que vous êtes encore. Rappelez-vous, accomplir quelque chose de différent suppose de nous une mue. Et parfois, cette mue est carrément douloureuse. Et souvent, ce qui est douloureux dans la mue, c'est de reprogrammer, d'aligner notre système nerveux, nos paradigmes, nos croyances profondes sur ce que nous voulons consciemment. Alors, le dernier pilier de la mécanique du succès, ce sont les mécanismes. En fait, les mécanismes, ce que j'appelle les mécanismes, ce sont les outils et les stratégies pratiques que vous allez pouvoir mettre en place pour vous rapprocher de vos objectifs. Il existe une foultitude de mécanismes du succès sur lesquels s'appuient bon nombre de ces personnes successful que vous voyez autour de vous. Par exemple, prenons les choses les plus simples et les plus basiques. La définition d'objectif est un mécanisme en fait. Il y a un certain nombre de critères que vos objectifs doivent remplir pour que votre cerveau se mette en marche en vue de cet objectif. Donc, fixer des objectifs clairs et spécifiques, c'est un puissant moteur de réussite et ça s'apprend. Donc, vous allez donc apprendre comment formuler des objectifs efficaces pour les transformer en actions concrètes. La visualisation est un mécanisme. Cette visualisation qui consiste à imaginer de façon détaillée l'accomplissement des objectifs, les études prouvent que les personnes qui visualisent leurs objectifs ont tendance à les accomplir, à les atteindre plus et plus rapidement que les personnes qui ne le font pas. D'autre part, la visualisation va vous permettre de renforcer votre confiance en vous, de booster votre motivation et d'augmenter votre niveau de résilience. Il y a aussi la création de routines. Les routines bien structurées vont vous aider à rester discipliné et à maintenir votre motivation, même lorsque vous ne serez plus motivé. En gros, ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous pouvez apprendre comment renforcer votre mindset. Vous pouvez apprendre comment dompter votre motivation et vous pouvez apprendre les mécanismes qui vont soutenir la poursuite et l'atteinte de vos objectifs. Bon, maintenant que nous avons identifié, nous avons explicité les 3 leviers de la mécanique du succès, il est temps pour vous de passer à l'action. C'est pas une recette magique, ce que je vous ai donné. C'est un ensemble d'outils et de principes qui vont vous aider à accomplir vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Où est-ce que vous vous voyez quand vous aurez 70 ans? Quels objectifs vous permettront d'être là où vous voulez être quand vous aurez 70 ans? Bon, eh bien je vous laisse. Je vous retrouve la prochaine fois. J'espère qu'en commentaire ou en revue, vous aurez partagé ce que vous avez mis en place ou alors le levier que vous avez le plus de mal à activer ou à maîtriser. Je vous retrouve là et je vous souhaite d'ici là un bon succès.
J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.